le nom du Seigneur soit béni. Monsieur, pour ce cantique, parce que ça va dans la droite ligne de ce que je vais dire ce matin. Il y a vraiment beaucoup de contexte, mais Jésus n'a pas dit que nous allons couler, il n'a pas dit aussi que nous allons sombrer, il nous a seulement dit on va à l'autre bord. Maintenant que la tempête s'est déchaîne, ce n'est pas notre affaire. Que son nom soit loué et béni. Bon, il pleut, on a quelques soleils aussi très forts, mais nous savons que dans l'église du Seigneur, là, il y a les gens de bonne volonté. Amen. Ça c'est sûr. Dieu nous appelle tous à apporter nos dîmes, nos offrandes, les offrandes volontaires, les offrandes ordinaires, beaucoup de choses au Seigneur. Et vous savez que quand on devait construire le temple de Jérusalem, David a dit à son fils, tu sais ce que j'ai fait? J'ai amassé de l'argent, moi-même mon argent, j'ai amassé de l'argent, j'ai fait des pointes, j'ai fait tout ce qu'il faut, parce que l'Éternel a apparu à David et il lui a indiqué le plan de la maison. Vous pouvez lire, c'est écrit comme ça dans la parole de Dieu. À Moïse, le plan a été indiqué. Moïse a fait avec les tentes. Mais le plan aussi a été indiqué aussi à David. Même comment il faut mettre de l'ordre dans l'assemblée, les chantres, tout cela, les sacrificateurs. David a ordonné tout. Alléluia. Et il a mis assez d'argent. Comme vous le disiez, et que vous voulez calculer avec le coût des métaux, mais David a mis des milliards et des milliards à la disposition du Seigneur. Il a laissé beaucoup de biens aussi à ses enfants. Il n'a pas dit l'argent, mes enfants, l'argent que je vais vous donner là, c'est ça, j'ai donné ça à Dieu. On ne fait pas ça. Non, non, non. Il a donné à ses enfants, à ses épouses, David en avait, et il a donné aussi à Dieu. Il a dit à Salomon, fais-toi aussi des offrandes volontaires à Dieu. Et il a demandé à tous les gens qui sont connus, on appelle ça dans l'église, les gens considérés. Il n'a pas dit, frère, Georges, bon, mais comme toi tu as une grosse 4x4, toi apporte 3 millions. On ne fait pas ça dans l'église. Dieu n'a pas besoin de le faire, il dit ça tout à l'heure. Dieu n'a pas besoin de tout ça. Peut-être que quelqu'un qui est assis tranquillement là, lui, quand il donnera ses 5 francs, ça va augmenter les choses du Seigneur. Plus que celui qui aura donné 10 millions. Nous ne regardons pas à ça. Mais il y a, Dieu met dans le cœur des gens, dans l'Ancien Testament, on l'a vu, Dieu a dit, le frère David a dit, à tous ces vaillants soldats, les généraux, vous ne voulez pas faire des offrandes à l'Éternel, et chacun a apporté son offrande spéciale à l'Éternel. Et quand l'Église a commencé dans le Nouveau Testament, vous verrez que on n'a pas dit de quoi Jacques a apporté de l'argent et de ses cultures au pied des apôtres. Mais on a parlé de Barnabas, un homme de bien. Oh, cet homme-là, quand vous lisez sa vie, mais c'est un homme de bien. C'est quelqu'un qui, quand quelqu'un a des difficultés, il aime aller auprès de lui pour le ramener à Jésus. C'est comme ça. Il a fait ça avec Paul, il a fait ça avec Marc, et il a beaucoup de bien. Vous savez que les frères priaient dans la maison de la maman de Marc. Oui, la maman de Marc avait une grosse maison, et Marc était le cousin de Barnabas. Sûrement, c'est une famille fortunée. Barnabas a vendu beaucoup de maisons. Peut-être qu'il en avait tellement. À Cocody, il avait peut-être 20 maisons. À Trècheville, les quartiers chics là-bas, il avait plusieurs maisons. À Macquarie résidentiel, il avait plusieurs. Bon, mais il a vendu peut-être 10 maisons, 20 maisons. Et il a gardé 2 maisons même pour lui-même. Sinon, où il va dormir? Peut-être qu'il dort quelque part. Et il a porté tout cela au pied des apôtres. Ananias et Saphira aussi voulaient faire la même chose. Mais ils ont échoué dans cela. Mais nous devons apporter de tout notre cœur. Hein? Peut-être on est en train de parler, puis Dieu vous dit,
faut m'apporter quelque chose. Apportez-lui. Cet argent-là, ce n'est même pas à nous. Nous aussi, nous allons apporter aussi. Et puis, on va couvrir là-bas. Quand les frères seront là, il faudra qu'ils se sentent à l'aise. On fera de telle manière qu'ils ne restent pas là à regarder au dehors, mais qu'ils puissent avoir le regard fixé ici. Si le temps continue et puis que nous ne quittons pas encore ici, peut-être que nous allons mettre un petit écran géant là, dehors, pour que quand on prêche ici, les frères immédiatement ils voient le frère est là-bas, pour qu'ils ne promènent pas leur regard. Bon, quelqu'un crie là-bas, qu'est-ce qui se passe? Ce n'est pas bon. Nous allons faire toutes ces choses. Et c'est ensemble qu'on va le faire. C'est ensemble. Si quelqu'un dit, moi je ne le ferai pas, restez tranquille. Vous pouvez venir quand même regarder ce que nous allons faire. Vous serez le bienvenu. Mais l'œuvre de Dieu va continuer. Amen. La tempête va venir. On vient de chanter tout à l'heure. Il a dit seulement que allons à l'autre bord. Les choses se feront dans son église. Alors que Dieu vous bénisse. Amen. Vous qui apportez vos dons à l'Éternel. Que Dieu vous bénisse. Alors le premier, ce que nous mettrons à part depuis notre maison, nous viendrons, nous continuerons à payer nos dîmes. Nous continuerons à payer toujours notre offrande volontaire. Ce n'est pas nos dîmes que nous allons mettre dans les offrandes volontaires. Nous, nos dîmes là, c'est l'argent de Dieu. Ne volez pas ça. Quand vous avez reçu votre argent, la paye là, la première chose qu'il faut faire, c'est de mettre l'argent de Dieu du côté. Même si vous mettez, et puis vous ne pouvez pas payer votre maison, mettez l'argent de Dieu du côté. Et si vous ne payez pas votre maison, vous avez péché contre Dieu. Oui. Mais c'est la Bible qui dit ne devez rien si ce n'est l'amour. Si vous devez devoir quelque chose à votre propriétaire, c'est l'amour. Alléluia. Ça aussi c'est la parole de Dieu. Nous devons nous remettre de tout cela avant de partir dans le ciel. Si nous ne le faisons pas et que le monsieur là, il crie, oh, depuis là, les locataires n'ont pas payé ma maison, Seigneur, ma femme souffre. Dieu va entendre. Et il ne serait pas content de vous. Alléluia. Amen. Tout ça, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est la parole de Dieu, on peut bien faire. Et nous sommes heureux que ce soit la parole de Dieu. Amen. Ce matin, comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment les difficultés que nous avons, mais quelle attitude nous devons avoir. Dans Matthieu, chapitre 24, je crois que c'est ça. Verset seulement 13. Élisée, lève-toi vite. Tu vas nous lire ça. Dieu a dit de bonnes choses dedans. Soyons attentifs. Matthieu 24, verset 13. Oui. Mais celui qui persévérera, oui, jusqu'à la fin sera sauvé. Alléluia. Amen. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Je vous en prie, soyez attentifs. Celui qui va rester constant dans la parole de Dieu, qui va faire ce que Dieu veut jusqu'à la fin. C'est pas qu'il va faire un peu et puis il va aller se reposer. La Bible nous dit, ici n'est pas le lieu de repos. Il y a un lieu de repos qui nous attend. Nous allons fêter. Là-bas, on sera seulement dans la fête qui ne termine pas. Déjà, dans la parole de Dieu, vous regardez toute l'année, vous verrez que les enfants d'Israël, en fait, ils sont tout le temps en fête. Tout le temps. Parce que Dieu veut que ses enfants, son peuple soit en fête. Mais qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont besoin de quoi? Lui, il est là. Lui-même est là. Mais il est suffisant pour eux. Il y a manger qui manque, la manne viendra. S'il y a quelque chose qui manque, la manne viendra. L'eau manque, le rocher le plus dur qui existe dans le monde, va s'ouvrir et il y aura de l'eau pour tout le monde. Vos vêtements, ne craignez rien. Ça sera luxuriant. Parce que ça ne va pas se déchirer, ça ne va pas se déteindre, tout sera tout le temps bien. Ce n'est pas moi, c'est la Bible qui dit. C'est pour cela que Jésus nous a dit, ne vous inquiétez de rien. Si vous avez la vie, un peu de à manger, un peu à se vêtir, c'est suffisant.
Dans Matthieu chapitre 16, c'est notre premier texte. Bon, on a eu déjà un texte. Ça, le premier texte qu'on vient de lire là, c'est mon titre. C'est le titre. Et maintenant, le premier texte à exploiter, c'est Matthieu 16. On va lire à partir du verset 24. Matthieu 16, verset 24. C'est le 25 qui m'intéresse, mais on va lire jusqu'à 24. On va le lire dans le respect, même si vous êtes assis, dans le respect. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. La première chose que Dieu demande. Amen. Deuxième, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Alléluia. Amen. Il faudrait qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix, difficulté, et qu'il le suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi, si vous avez perdu votre vie à cause d'un homme, d'une femme, si vous avez perdu votre vie à cause d'une cigarette, ou de la boisson, de la prostitution, de la politique, ou bien de votre petite gloire, Dieu n'est pas dedans. Mais si vous perdez votre vie à cause de moi, vous la retrouverez. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. À partir de ce verset, nous allons aller dans Exode chapitre 1. On va lire Exode, tout Exode chapitre 1. Et puis Exode chapitre 2. Que Dieu nous aide. Mais ça va aller vite. Ça va aller très vite. Je suis heureux, je vois la soeur derrière là. La dernière fois, je rendais témoignage d'elle à quelqu'un, la soeur Irène. Elle est un peu loin, mais elle vient. Peut-être maintenant, elle n'a pas le temps de venir les soirs. Avant, elle venait bien les soirs. Elle vient. Chacun de nous, dans son petit coin, doit être un témoin de Jésus. Par sa vie, par sa manière de faire. Il faudrait que l'entourage là puisse savoir qu'il y a un homme de Dieu qui est là. Ça sera le témoignage un jour devant le Seigneur. Ne vivons pas comme nous voulons. Et puis un jour, la personne va dire, mais ah, mais tu étais chrétien, et puis on n'a rien su. Ah, les chrétiens, ils répandent une odeur, et l'odeur de Jésus-Christ. Oui. Le chrétien, quand il est là, c'est comme ça. Il y a une odeur qui sort de lui. En lui, on voit Jésus. Ça doit être ainsi. Si ce n'est pas comme ça, c'est qu'il n'a pas renoncé à lui-même encore. Il ne s'est même pas encore chargé de sa croix. Vous marchez sur son pied, il peut vous écraser les 10 orteils. Ce n'est pas un chrétien. Ce nom a été donné aux premiers parce qu'ils ont vu qu'ils avaient la même attitude que le Seigneur Jésus-Christ. Et nous aussi, nous devons marcher sur cette même voie, frères et sœurs. Ne nous contentons pas de venir. Ne nous contentons pas de donner seulement notre argent à l'église. C'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant. Oh Seigneur, viens nous secours. Nous voyons dans Exode chapitre 1 que les difficultés vont commencer pour les enfants d'Israël. Mais allons d'abord lire Genèse 15, verset 13 à 14. Pourquoi il fallait que les difficultés arrivent? Le Seigneur Jésus, ici, hier on était ici, c'était beau, hein? Le frère Baptiste nous a exhorté. Vous savez que si vous lisez l'Ancien Testament, il n'y a pas Jésus dedans. Il n'y a que Dieu. Vous savez ça, non? Peut-être qu'il y a des gens qui n'ont pas encore lu. Alors allez-y lire. Faites tout possible pour lire tout l'Ancien Testament. Vous ne verrez pas Jésus, mais vous verrez Dieu seul. Et puis dans le Nouveau Testament, Dieu est devenu chair. Et le nom qu'on lui a donné, c'est Jésus
Christ. C'est là que nous voyons Jésus. Mais un jour, ce Jésus-là, il va remettre tout le pouvoir. On lui a donné le pouvoir, mais il va remettre tout ce pouvoir, tout ce qu'il a eu comme pouvoir là, il va remettre à celui qu'on appelle Dieu. Il va lui remettre ça. Et Jésus va disparaître. Et il ne restera que Dieu seul. Alléluia. Amen. Si vous ne comprenez pas, les serviteurs de Dieu sont là. Venez leur poser des questions. Ça fera un moment d'étude avec vous. Parce que ici, on n'a pas le temps d'étudier. Je crois qu'on va demander aux serviteurs de Dieu de nous faire des études sur peut-être la divinité, la sémence du serpent. On va prendre quelquefois les samedis et on va venir vers les 9 h. Et puis pendant au moins 3 heures du temps jusqu'à midi, on aura fini. Et puis maintenant on va revenir à 18 h pour faire notre réunion. C'est bon, non? Amen. Ça serait bon. Hein, mes frères, vous allez nous prêcher sur ces choses-là. Sur la sanctification, sur des choses comme ça, des fois on ne comprend pas. Et les frères vont nous parler de ça. Alors il y avait un monsieur qu'on appelle Abraham. Le jour-là même, son nom n'a même pas encore été changé à Abraham. Il s'appelait Abraham. Et c'est en ce moment-là que Dieu a fait l'alliance avec lui. Et au verset 13 de Genèse chapitre 15, il est dit, et l'Éternel dit à Abraham, sache que, j'aime bien ce mot-là, ce verbe-là, quand le Seigneur dit sache que, tu dois être comme un savant pour connaître les choses. Les frères doivent connaître pour que si quelqu'un vous demande, frère, mais pourquoi toi tu vas en haut là-bas alors qu'il y a la grande église là? Bon, c'est mon papa qui dit d'aller là-bas. Nous, et toi, tu dis quoi? Bon, je suis marié, si je ne vais pas là-bas, le monsieur est capable de me laisser. Non. Tout ça là. Mais toi-même, tu dis quoi? Il faudrait que nous puissions savoir. Sache que tes descendants, oh, c'est beau, hein? Il n'avait même pas encore un enfant. Il n'avait pas encore un enfant. Et Dieu lui dit, tes descendants, c'est-à-dire ils seront nombreux. Oh, c'est beau. Seront dans un pays, seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Après, il faut bien écouter. Le pays où ils seront étrangers là, ne faut pas dire que c'est leur pays. Non. On ne peut pas être étranger dans un pays et puis on dit que c'est mon pays. Non. Tu as ton pays. Il faut aller dans ton pays. Mais ils seront étrangers. Mais ce ne sera pas leur pays. Ils seront asservis. Là, Abraham devait dire, ça sera dur. Et asservis, ça dit, esclaves travaillant durement vont souffrir. Et on les opprimera pendant 400 ans. 400 ans. Être esclave pendant 400 ans. Abraham peut crier, Seigneur, aie pitié de mes descendants. 400 ans, ce n'est pas 4 jours. Ce n'est pas 400 jours. 1 an, 2 ans, jusqu'à 400 ans. Ça, c'est plusieurs générations. Mais, oh, que son nom soit béni. Je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis. Et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Amen. Abraham pouvait, c'est qu'un jour ils vont sortir. Nous aussi, nous étions esclaves. Mais un jour, Dieu a proclamé la liberté. Alléluia. Dieu a proclamé la liberté. Et puis, Genèse chapitre 50. Des années après, un monsieur appelé Joseph est en Égypte. Dieu, en parlant à Abraham, n'a pas dit à Abraham qu'ils seront en Égypte. Hein. Ce n'est pas dit que ça sera en Égypte. Le Seigneur, lui, il vient, la révélation vient au fur et à mesure. Dans Genèse chapitre 50, à partir du verset 24, Joseph qui a été
le gouverneur de l'Égypte, qui a aidé ses frères, qui a aidé toutes les nations, dit à ses frères, à partir du verset 24, Joseph dit à ses frères, il avait 11 frères, lui-même il était 12e. Je vais mourir. Hé, Joseph, mais c'est toi qui es là, on est bien. Mais si tu meurs, donc on a foutu. Joseph dit, je vais mourir. Difficulté est devant déjà. Mais, alléluia, Dieu vous visitera. Et il vous fera remonter de ce pays. Ce pays-là n'est pas à eux. Ils étaient seulement étrangers. Mais pourquoi nous voulons apprendre à bras le corps ce monde? On chante. Ce monde n'est pas fait pour moi. Mais nous sommes à l'étranger dans ce monde. Nous n'avons rien à voir avec ce monde. Et ce monde n'a rien à voir aussi avec nous. Nous avons un royaume. Alléluia. Nous avons un royaume. Et notre royaume, c'est le royaume de Jésus-Christ. Un jour, Jésus nous fera remonter de ce pays-ci, de ce monde, pour que nous allons vers le royaume qui est notre royaume, notre pays. Il dit, Dieu vous visitera et vous fera remonter de ce pays-ci dans le pays qu'il a juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob. Joseph fit jurer les fils d'Israël en disant, Dieu vous visitera et vous ferez remonter mes eaux loin d'ici. Ne laissez pas mes eaux aussi ici. Prenez mes eaux, allez-y dans le pays de Dieu avec mes eaux. Parce qu'un jour, il y aura un enlèvement. Jésus reviendra. Je veux être dans le pays où Jésus sera là. Vous voyez déjà quelqu'un qui devait mourir. Déjà, eux tous, ils pensaient à ce beau pays à venir. Où Dieu seul est le constructeur, il est aussi l'architecte. C'est lui qui est tout. C'est lui qui est tout. Le maçon. Hein? Là-bas, Hervé n'est pas le maçon. Mais c'est Dieu lui-même qui est le maçon. Dieu n'est pas quelqu'un qui est là. Bon, les maçons, allez travailler. Et puis lui, il contrôle seulement. Non. Dieu lui-même, il descend toujours. Quand il devait dire à Moïse d'aller montrer aux gens de faire les choses, il a dit, mais va. Il y a un monsieur qu'on appelle Bézalel, avec quelque chose comme ça. Il dit, allez, va. Moi-même, je suis descendu en eux. J'ai mis mon esprit en eux. Lui-même, il est là. Et il pourrait faire des choses correctement. Dieu, lui, il est toujours avec nous. Dieu ne nous abandonnera jamais si nous sommes attachés à sa parole. Voilà comment Dieu déjà a averti les enfants d'Israël. Et puis quand vous tournez net là-bas, vous êtes Adam, Exode. La Bible nous dit au verset 6 de 1 que Joseph mourut, ainsi que ses frères et toute cette génération. Joseph est mort. Les 11 frères, ils ont fait les enfants. Les enfants sont morts. Je voudrais vous montrer que quand Dieu lui dit une chose, il le fait exactement. L'un des frères de Joseph s'appelle Lévi. Ce Lévi, la dernière fois on a vu ça ici, il va avoir 3 fils. Il y a un qu'on appelle Gershom, il y a un qu'on appelle Kehat, et il y a un qu'on appelle Merari. Tout cela, ils vont mourir. Tous les frères de Joseph, les Lévi là vont mourir. Ceux d'ici aussi là, et aussi, ils vont mourir. C'est pas que la Bible dit, les frères aussi sont morts, et toute cette génération. Kehat a fait, je crois, près de 5 enfants, mais on va parler de ce monsieur Abraham. C'est à partir de ce monsieur-là que des choses vont se passer.
Premièrement, Joseph mourut, le temps a passé, et puis la Bible nous dit que comme Joseph est mort, les enfants d'Israël se multiplièrent, furent féconds. C'est Dieu. Oh, une seule femme fait beaucoup d'enfants. Parce que frère, oh, je voulais dire ça aussi, c'est trop beau. Dieu, quand il a appelé Abraham, à Jacob plutôt, allez-y au chapitre 46 de Genèse. Dieu a dit une fois à Ézéchias, il dit ces choses-là, je les ai prévues depuis longtemps, avant que cela n'arrive. Ne pensez pas, frère, que notre Dieu là, il est surpris par les événements. Jamais. C'est lui l'événement. Il n'y a rien qui peut nous arriver sur la terre sans que l'Éternel n'ait déjà vu. Lamentation de Jérémie chapitre 3, à partir du verset 32, 33. Allez-y lire, vous allez voir. Tout se passe selon le plan du Seigneur. C'est pour cela que quand quelque chose arrive, ne commençons pas à nous morfondre, à critiquer, à être rebelles. Disons seulement, Seigneur, que veux-tu? Nous avons une chose à faire. C'est celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. N'oublions pas ça. Tout est sous le contrôle du Seigneur. Au verset 3, frère, tu veux nous lire ça? Il faut que quelqu'un lit pour qu'on puisse savoir que ce n'est pas inventé. Quand Jacques parlait ici, il dit, mais le frère là, il est en train de préparer vraiment. Il y a des gens, quand ils se mettent là, et ils président là, ils vous ouvrent la voie. Vous voyez que c'est pas, ça ne vient pas d'eux. Peut-être eux-mêmes ils pensent qu'ils parlent comme ça, mais Dieu les guide. Et j'étais heureux, j'étais très heureux. Lis le verset 3 de 46. Genèse 46, verset 3. Et Dieu dit, je suis le Dieu de ton père. Je suis le Dieu de ton père. Je ne suis pas n'importe quel Dieu. Et il lui dit, ne crains point de descendre en Égypte. Ne crains point de descendre en Égypte. Là, Jacob devait descendre en Égypte. Mais il craignait. On lui a dit que Joseph est là-bas. Joseph, il a dit, mais je vais mourir sans voir le premier fils de la femme que j'aimais. Parce que Rachel est morte. Ça lui faisait mal. Il aimait tellement Rachel. Et les deux enfants de Rachel étaient pour lui des choses précieuses. Et il ne devait pas voir Joseph. Mais Dieu lui dit, Joseph est vivant. Amen. Mais maintenant, il faut aller, il dit, il est vieux. Mais Dieu lui dit, il ne faut pas craindre de descendre. Car là, je te ferai devenir une grande nation. Vous voyez, Dieu n'a pas dit que la nation d'Israël sera grande en Canaan. Ce n'est pas en Canaan. Mais c'est en Égypte là-bas là, que je te ferai devenir une grande nation. Vous voyez pourquoi il est dit Israël devient fécond, se multipliait. Parce que Dieu a dit. Quand Dieu dit une chose, il le fera certainement. C'est sur ça que nous nous reposons. Nous nous reposons avec assurance sur sa parole. Frères, ne craignons pas. Prenons comme appui la parole de Dieu. C'est là que je te ferai devenir une grande nation. Frère, ce n'est pas fini. Si je devais aller là-bas, devenir une grande nation, moi seul, je dirais à Dieu, je n'irai pas. Mais regardez ce que Dieu dit. C'est trop beau. Verset 4. Oui. Moi-même, je descendrai avec toi en Égypte. Alléluia. C'est pas beau ça? Je descendrai moi-même. Dieu était en Égypte, frère. Dieu était en Égypte. Alléluia. Dieu était en Égypte. Et puis on a des difficultés. Dieu était en Égypte. Parce que c'est sorti de sa bouche. Moi-même, je descendrai avec toi en Égypte. Et moi,
enterré, remonté. Dieu était en Égypte jusqu'à ce que le temps vienne pour quitter là-bas. Pourquoi? Son peuple y était. Le peuple de Dieu était là. Et Dieu dit, j'ai descendu en Égypte. Quelle assurance. Quelle assurance. Notre Dieu, c'est la vérité. Il est la vérité. Il ne ment pas. Frère, faisons confiance à notre Seigneur. C'est pour cela qu'en Égypte, les gens commençaient à être féconds. Ils se multipliaient. Mais quelqu'un me dit, ah frère, tu sais quand tu manges le mandragon, ça te permet d'avoir beaucoup d'enfants. Hein? Vous ne savez pas que c'est Dieu qui a dit, je ferai de toi une grande nation. Mandragon, bon, il y a des gens qui ont mangé, ils n'ont même pas eu un enfant. Dieu est bon. Dieu est bon, sa parole est bonne. Il s'accrut et devient de plus en plus puissant. Puissant. Nous sommes dans Exode chapitre 1. Des fois, je reviens rapidement, parce que le temps va nous manquer. Vous comprenez pourquoi de temps en temps, les secteurs de Dieu arrêtent le temps même. Parce qu'il y a la bataille du Seigneur à livrer. Mais en même temps que nos frères s'accroissaient, il s'éleva sur l'Égypte un nouveau roi qui n'a pas connu Joseph. Vous savez, n'oubliez pas. Voilà, disons, un pays. Dieu est quelque part, mais quand Dieu commence à descendre dans un pays comme ça, vous savez qui descend aussi? Satan aussi descend les gars. C'est comme ça. Depuis qu'il est tombé là, on l'a chassé. Quand lui il est esprit, hein? Vous savez, il est tout le temps à la réunion de Dieu. C'est la Bible qui le dit. Chaque fois que le Seigneur réunit ses enfants pour parler avec eux, il est là. Parce qu'il veut entendre les nouvelles. C'est comme ça. Et quand on dit, va dans le pays là-bas, parce qu'il y a une vierge qui est là-bas, elle doit enfanter. Satan aussi descend dans le pays. Il dit, il faudrait pas que la vierge l'enfante. Dieu, là, quand il commence à faire une chose, c'est que ça vous met déranger. Effectivement, c'est pour le déranger. Et lui aussi, Dieu déranger. Mais un jour, son affaire va finir. Là aussi, Dieu nous a déjà dit. La Bible nous dit, les pas du juste là, l'Éternel surveille. Quand vous soulevez ça, vous voulez déposer, l'Éternel met au courant que vous déposez comme ça. Vous déposez. Il y a un frère qui nous a raconté une histoire. Il marchait dans la nuit noire. Et il avait un serpent à sonnette qui traversait la route. Et puis, il marchait avec d'autres personnes. Il a soulevé le pied, voulait descendre. Et immédiatement, la voix lui dit, ne pose pas tes pieds. Son pied était resté suspendu comme ça. Et il a sauté derrière. Le serpent à sonnette était la bête. Oui. Mais lui, il n'a pas vu. Il n'a même pas vu. C'est la vérité d'aujourd'hui là. Aujourd'hui là. Le frère, il est là. Il est là. Il a déposé. Sinon, et la nuit noire, ils étaient en chemin. Comment ils avaient fait les garments, faire les choses qu'il faut faire. Ce serait difficile. Mais Dieu l'a dit, ne dépose pas ton pied. Il ne sait pas pourquoi, mais il a retenu son pied comme ça. Même s'il voulait déposer, Dieu va retenir ça. Il faut être sûr. Il va dire à Michel, Michel attend son pied. Amen. C'est la vérité. Hein? On va dire ça, vous n'allez pas dans la parole de Dieu. Peut-être que vous ne faites pas attention à beaucoup de choses que vous lisez. Mais quand il dit à Michel, Michel, c'est celui qui combat pour les enfants de Dieu. Amen. Il dit, Michel attend son pied. Oh, Michel a déjà sifflé, il aura même 10 ou 20 anges qui ont déjà soulevé ton pied comme ça. Même si tu veux descendre, tu ne pourras pas descendre. Parce que Dieu a décidé de te sauver. Il ne veut pas que tu meurs, il y a du travail à faire. Le Seigneur, c'est comme ça, il fait avec les enfants de Dieu. C'est pour cela que nous devons avoir confiance en lui. Nous devons nous reposer en lui. Mais pour que nous sachions ces choses-là, il faut lire aussi la parole de Dieu. Hier, on a parlé de ça ici. Il faut lire, persévérer. Le frère nous a lu ça. Médite
de méditer jour et nuit pour faire ces choses-là. Si tu ne connais pas ça dans la parole de Dieu, comment tu vas faire les choses? Que Dieu vienne dans ce lieu. Alors le roi, il était là. Lui aussi, il est descendu. Mais il n'a pas connu la grâce, la merveilleuse grâce de Dieu, la grâce abondante. Il n'a pas connu ça. S'il avait connu ça, il n'aurait pas touché les gens. Notre frère Bali Banga nous disait que c'est à ceux seulement que Dieu a fait grâce. C'est eux qui peuvent faire grâce à leur frère. Mais si Dieu n'a pas fait grâce, tu ne peux pas faire grâce à un frère. Quand tu vois un frère, tu es déjà fâché. Comment? Pourquoi c'est pas toi et puis c'est lui? Oh, on a travaillé ensemble, mais puis pourquoi pour lui ça marche comme ça? Mais celui à qui Dieu a fait grâce, il aime faire grâce aux gens. Il comprend les gens. Il veut venir au secours des gens. Parce que quelqu'un est venu à son secours. Mais lui, il n'a pas connu la bonté de Dieu. Il n'a pas connu tout cela. Et puis il va mettre des stratégies en place. Oh frère, si vous lisez le chapitre 1, c'est comme si vous devez lire en même temps le chapitre 2. C'est-à-dire le chapitre 1 et le chapitre 2 sont chevauchés. Ça va en même temps. Pendant que cet homme est venu, notre frère, le chapitre 2 dit, un homme de la maison de Lévi, qu'on appelle Ahab, prit une femme, prit pour femme une fille de Lévi. La jeune dame était aussi de la famille de Lévi. Ce monsieur s'appelle Ahab et sa femme s'appelle Jochebed. Ils se sont mariés. Pendant les difficultés là, ils se sont mariés. Eux aussi, ils ont fait un enfant. Le premier enfant, on appelle Aaron. Après, Dieu leur a donné une fille qu'on appelle Myriam. Notre soeur et son mari ont donné le nom à leur fille. Une bonne servante du Seigneur. C'est une bonne fille. Hein? Elle était bien élevée. Elle suivait les choses de la maison. Elle aimait son père, elle aimait sa mère. On n'a pas le temps. On a envie d'arrêter le temps maintenant à midi 30 là. Et à 11h30. Et puis examiner sa bien. Mais on n'aura pas le temps. Pour que nous comprenions que Dieu est au contrôle de notre vie. Amen. Qu'on peut s'asseoir sur lui. Amen. On peut rester avec lui sans avoir peur. Ce monsieur, bon, Aram et Jochebed aussi pensaient faire beaucoup d'enfants. Où est le problème? Et puis le monsieur, il s'est levé. Là, ce qu'il dit. Il dit à son peuple, voilà les enfants d'Israël qui forment un peu plus nombreux et plus puissants que nous. Voilà ce que le diable a mis dans son cœur. Hé, quoi? Mais, tu n'es pas intelligent, toi? Tu ne vois pas que les Israéliens, ils font trop d'enfants et puis ils sont plus nombreux. Et puis les gens marchent. Vous savez, les Juifs, hein? Vous comptez sur Jacob. En matière de commerce, ils étaient aussi dans Gozen qui était un beau coin. Ils avaient des brebis, des bœufs, des chameaux. Et ça se multipliait. Ils avaient tout. Comme leur frère était gouverneur, sûrement ils sont rentrés dans le commerce. Ils avaient de l'argent. Mais un juif, non, je ne veux pas avec vous dans ce domaine. Ils ont commencé à prospérer à tous égards. À prospérer. Ça veut dire que si vous, quelqu'un dit, mais quand tu l'as acheté, non, je voulais du diamant. On dit, mais si tu n'as pas trouvé, il faut aller chez les juifs. C'est là-bas en trouve. Et à Tégué, c'est chez les juifs. Et ça, c'est chez les juifs. Ah, mais nous les Égyptiens, on fait quoi ici alors? Les juifs avaient le monopole de tout. Parce que Dieu est descendu en Égypte avec eux. C'était tout. C'est pas parce qu'ils étaient intelligents, hein, mais parce que Dieu était au milieu d'eux. Et puis, ils adoraient Dieu. Ils adoraient Dieu. Leurs parents, les aïeux, leur montraient comment il faut faire. Ils adoraient Dieu. Et les choses marchaient pour eux. Eux-mêmes, à la fin du compte, peut-être ils ne voulaient même plus quitter l'Égypte. Tellement ils étaient bien. Ils ont oublié les détails de la promesse.
Quelquefois, quand les frères, on a couvert ici, frère, ça a rempli. Frère, il faudrait qu'on a. Bon, moi je vais vous donner au moins 25 millions, tout fait un terrain. On va construire en mezzanine. Oh, gloire à Dieu. Oh, le Seigneur au milieu de nous. Et ça prospère, ça prospère. Et quelquefois, on oublie que le Seigneur a dit, je vais vous préparer une place. Nous, on s'est dit, Seigneur, nous avons déjà une place. On a déjà une place ici. Qu'est-ce qu'on va aller faire en haut? Et quelquefois, malheureusement, un frère, une soeur, ils ne font pas du travail. Il est assidu au temple. Il est bien. Il marche bien. C'est lui qui dit, frère, il faudra qu'on passe du temps dans la prière. Il n'a pas encore trouvé du travail. Mais à peine il a trouvé du travail, il commence à manquer des réunions de prière. Et même quelquefois le dimanche, il ne vient même plus. Frère, non, on ne te voit pas. Oh frère, je suis en esprit avec vous. Frère, en esprit. Mais si nous tous on était en esprit, il n'y aurait personne ici. Non, ça ne doit pas se faire comme ça. Le frère de Père arrive. Il manque les réunions. Il a acheté une petite voiture. Il dit, frère, bon, le dimanche prochain, frère, tu dois aller vivre. Bon, les ressortissants de chez nous là doivent faire une réunion très tôt le matin. Bon, c'est moi qui suis le trésorier, il doit être là-bas, et tout dessus, tout cela. Frère, s'il est fils de Dieu, Dieu va enlever son travail. Alléluia. Dieu fait que on le renvoie. Maintenant, il va venir nous trouver. Oh, va à Dieu, persévérons. On va continuer. Alléluia. On va continuer à persévérer. Il faudrait que nous nous souvenions que même si ça marche et que Dieu est avec nous, allons encore plus de l'avant avec le Seigneur. Parce que ici, ce n'est pas notre monde. Il y a un point qui nous attend là-haut. Alors, nos frères, ils étaient tellement bien. Même ce monsieur s'est levé et il va mettre une chose en place qui n'est pas bien. La première chose, il dit comment il forme une grande nation déjà. Allons, montrons-nous habiles à son égard. Il ne faut pas que l'on soit n'importe comment. Montrons-nous habiles. Empêchons-les, empêchons qu'ils ne croissent. C'est-à-dire, il faut arrêter leur croissance. Et vous savez ce que l'ennemi apporte dans nos vies pour que nous ne croissions plus. Le fait qu'il se levait très tôt pour prier, qu'il priait dans sa maison, qu'il ne manque pas aux réunions, voilà que maintenant, il ne prie plus le matin. Il ne fait pas bien les choses. La croissance baisse. Il trouve toujours un argument. Bon, je me suis levé tard. Bon, quelle fatigue. Bon, il faut on prend le bus. Ou bien, même si on a sa voiture, il y a un embouteillage. On a 1 heure d'embouteillage. Alors, il faut quitter très tôt ici. Bon, les enfants, avec votre maman prier, moi je m'en vais. Il ne prie plus. Mais si tu ne fais pas ça, la croissance va baisser. Et c'est le diable. Il ne veut pas que nous croissions. Et ce n'est pas bon pour nous. Mais Dieu nous a appelés à croître. Dieu, il veut que nous croissions. Mais celui-là, il a dit, empêchons-les de croître. Empêchons-les. Vous connaissez les choses qui vous empêchent de croître. Le péché, les choses, la paresse, la négligence. Tout cela, ça nous empêche. Et le diable, il vient, il fait ça. Vous savez qu'est-ce qu'il faut prendre comme âme quand il fait ça? Ça serait toujours l'âme préférée. La prière, c'est comme ça. C'est la prière. Et Aram, ils sont mariés. Ils ont entendu dire qu'il faut empêcher les gens de croire. Et il est rentré à la maison, il a fait le compte rendu à sa femme. Il a ses 2 enfants. Que le roi a décidé, c'est sorti dans les journaux, c'est sorti à la radio, que le roi a décidé de nous empêcher de croire. Et chaque jour, avec sa famille, il se met à genoux. Seigneur, tu nous as fait la promesse, tu dis, en descendant en Égypte, parce que c'est sur ça que nous prions.